précisions. Audition de Gérald Darmanin, donc à 8h, dans une demi-heure exactement. On va suivre cela, bien sûr, sur notre antenne. Et au cœur de cette cacophonie autour de la livraison des kits de vote, il y a la société privée Adrexo. Et on est en direct ce matin avec Philippe Viroulet. Il est délégué syndical central à la Confédération autonome du travail d'Adrexo, justement. Bonjour Philippe Viroulet, merci beaucoup d'être en direct ce matin dans la matinale d'RT France. Alors c'est un enjeu extrêmement important, la livraison des documents électoraux français, 48 millions d'électeurs, une bonne partie qui n'a pas reçu ces documents. Le gouvernement qui a donc fait appel à la société, Adrexo, pour les acheminer, et visiblement il y a eu quelques problèmes. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Oui, alors il y a quand même une majorité des Français qui ont reçu de la propagande électorale. Adrexo n'intervenait d'ailleurs que sur 7 régions sur l'ensemble de la France. Donc on ne peut pas dire que l'opération n'ait pas été complètement menée, mais effectivement, des personnes ont pu constater que la propagande n'avait pas été distribuée ou avait été distribuée tardivement. Alors comment vous expliquez ces retards ou le fait que certains électeurs n'ont pas reçu la propagande à votre niveau ? Alors, en ce qui concerne les retards, ils sont, pour la plupart des cas, ils ne sont pas inhérents au fonctionnement d'Adrexo, mais plutôt au fonctionnement en amont de la production des plis qui sont arrivés relativement tard dans les agences Adrexo pour être distribués. Mais en ce qui concerne la non-distribution, nous pointons du doigt un choix stratégique de la direction qui a été de recourir massivement à des recrutements d'intérimaires plutôt que d'employer le personnel fixe d'Adrexo. Et ce sont des personnes qui avaient peut-être beaucoup de bonne volonté, mais qui n'étaient pas formées, qui ne connaissaient pas notre métier de la distribution et qui sont arrivées avec des voitures personnelles pleines de plis sur des communes qu'ils ne connaissaient pas forcément très bien, avec des plans souvent assez imprécis et qui ont eu beaucoup de mal à exécuter cette mission sur le terrain. Problème qui n'est pas nouveau chez Adrexo, c'est un problème récurrent. Ça aurait dû, dans l'appel d'offres, est-ce que le fait que la société puisse le faire a été soulevé ou pas ? Est-ce que Adrexo avait déjà fait ce type de distribution ou pas ? C'est la première fois qu'Adrexo intervenait pour une opération de distribution de propagande électorale, puisque c'est la première année que le marché qui habituellement était à 100% affecté à l'opérateur historique de traitement du courrier en France, a été séparé en 2 parties avec 7 régions attribuées à Adrexo. Donc c'est la première fois que ce type d'opération était menée par l'entreprise, mais structurellement c'est une entreprise qui a 17 000 salariés distributeurs, mais qui sont tous à temps partiel, avec des contrats de 12 ou 15 heures par semaine, et qui donc structurellement aurait eu du mal à faire face à cette opération avec ses seuls salariés. Donc il fallait effectivement obtenir des renforts, mais le problème vient principalement de la formation de ces renforts. En tant que délégué syndical, est-ce que vous aviez averti l'entreprise qu'il fallait avoir des personnes qualifiées, en tout cas pour le faire, avec ce surcroît de travail ? Oui, nous alertons dès le début du mois de mars sur cette situation. C'est une société où il y a un climat social très difficile avec très peu de négociations et c'est aussi une entreprise qui est très fortement endettée avec beaucoup de problèmes à l'intérieur par rapport aux investissements qui sont menés. Et donc nous avions effectivement informé la direction des risques et surtout du manque de personnel et de matériel qui est présent dans l'entreprise. Finalement, le fait que votre entreprise, Adrexo, soit à la une des médias à cause de ces couacs, est-ce que ça va améliorer les choses selon vous ? Alors ce qui est sûr, c'est que les salariés permanents d'Adrexo sont choqués par cette présence dans les médias pour ces raisons. Ce sont des gens qui chaque semaine habituellement distribuent la publicité de façon assez remarquable et sont très investis. Ce sont des gens qui ont des emplois qui sont souvent des compléments d'activité à temps partiel et qui donc ont besoin de ces emplois pour faire soit un complément d'activité ou un complément de rémunération de retraite. Et ils sont vraiment aujourd'hui honteux après avoir pourtant bien travaillé de leur côté, mais simplement être victimes d'un choix stratégique de la direction.
Est-ce que vous êtes dans la course, c'est bien le mot, hein, pour le second tour, il va falloir distribuer les nouvelles listes aux électeurs? Tout à fait, oui, le deuxième tour donc s'organise. Les plis ne sont pas encore arrivés dans les agences, ils doivent arriver jeudi. La distribution se fera vendredi et samedi, donc dans un délai extrêmement court et encore plus court que le délai que nous avions eu pour le premier tour. Ouais. Et là, du coup, vous avez des renforts? Alors effectivement, il y a quelques renforts avec de nouvelles sociétés de travail temporaire qui se sont manifestées pour fournir des candidats, mais là encore, nous allons avoir les mêmes problèmes de formation. Donc il va falloir, pour les permanents, redoubler d'efforts pour que cette opération du deuxième tour soit une réussite. Donc tout le réseau est mobilisé avec les salariés permanents, mais aussi les distributeurs qui sont disponibles sur cette partie de la semaine. Est-ce que Gérald Darmanin est auditionné ce matin devant la commission des lois du Sénat? Est-ce que vous pensez que l'exécutif aussi aurait peut-être dû mieux regarder en faisant appel à une entreprise pour un enjeu si important, voir justement si toutes les mains étaient disponibles et la logistique était bien là pour assurer le travail ou pas? Oui, je pense qu'il y a une étude technique du dossier qui n'a pas forcément été menée complètement. La faisabilité d'une telle opération sur cette région avec des territoires qui sont souvent difficiles, notamment en zone rurale, c'est vraiment une opération qui est compliquée à mener et l'étude technique du dossier, lorsqu'il y a eu l'appel d'offres, a sûrement eu quelques lacunes. On a parlé de bulletins brûlés également. Est-ce que vous confirmez des piles de bulletins qui ont été brûlés? Oui, mais c'est anecdotique. Il y a eu quelques bulletins qui ont pu être retrouvés ici et là en France, soit proches de points de déchetterie ou de poubelles, ou brûlés. Ces bulletins et ces enveloppes ont été remis en distribution lorsque ça a été constaté, mais c'est vraiment peu significatif à l'échelle de la France. Ce n'est pas vraiment le problème de fond. Merci beaucoup en tout cas Philippe Viroulet de nous avoir livré quelques explications justement sur ce retard et ces non-livraisons dans certaines boîtes aux lettres des lecteurs pour ce premier tour en espérant que ça s'améliore pour le second. Merci beaucoup.